Vous connaissez forcément la série Mr. Robot. Créée par Sam Esmail et diffusée entre 2015 et décembre 2019, cette série met en avant deux grands acteurs, Rami Malek et Christian Slater. Rami Malek est un très bon acteur, jouant dans différents films comme Bohemian Rhapsody ou encore James Bond. La série a été particulièrement bien accueillie par le public, notamment pour son réalisme de ses scènes de sécurité informatique, mais aussi pour son scénario plutôt bien ficelé. Salut, c'est Thibaut. Aujourd'hui, je vous parle de la série Mr. Robot que j'ai particulièrement aimé. Travaillant en sécurité informatique, cette série était faite pour moi et je l'ai particulièrement adorée. L'objectif de ces épisodes sur la chaîne de Trackflow est de vous présenter les différentes scènes de hacking présentes sur Mr. Robot afin de vous expliquer techniquement leur fonctionnement. Elliot Alderson est un jeune ingénieur sécurité travaillant chez AllSafe, une société spécialisée en sécurité informatique et particulièrement la protection des données. Instable psychologiquement, Elliot a pour passion de pirater des individus dans le but de servir la justice. Un jour, Elliot fait la rencontre de Mr. Robot, un hacker souhaitant recruter Elliot dans son groupe d'activistes. F-Society. Le groupe F-Society a pour but de libérer Internet et de combattre le capitalisme en effectuant des attaques informatiques sur des grandes sociétés de la planète. Aujourd'hui, je vais vous présenter une scène présente dans l'épisode 3 de la saison 4 de la série Mr. Robot. Je vous conseille fortement de regarder la totalité de la série pour mieux comprendre les différents épisodes qui seront publiés sur cette chaîne, mais rien n'est obligé. L'objectif de cet épisode n'est pas de vous spoiler la série. Au contraire, j'espère vous donner envie de la regarder entièrement, notamment grâce aux scènes de hacking. Afin de comprendre cet épisode, vous avez besoin d'avoir un peu de contexte. Afin de récupérer les données présentes sur le PC de la banque, Elliot doit s'introduire physiquement chez une des employés de la banque chypriote. Pour ce faire, l'épisode est assez direct. Elliot va tout simplement crocheter la serrure de la porte de l'appartement de l'employé pour rentrer chez elle. Par la suite, Elliot va localiser l'endroit où se situe le PC. Il se situe dans le casier fermé à clé du bureau de la personne. Et c'est là que maintenant les choses intéressantes démarrent. Vous connaissez Elliot, il aime les méthodes brutales. Encore une fois, il va lockpicker le casier pour essayer d'en extirper le PC. Une fois le PC en main, Elliot va le redémarrer en mode sans échec, afin d'accéder au menu de récupération de Windows. Si vous faites attention, le système d'exploitation sur le PC n'est pas Windows, car la série n'a pas les droits d'auteur de montrer ou ne souhaite pas faire de la pub pour Windows. Il faut savoir que tout ce qui est montré ici dans cette scène est totalement faisable sur un PC de type Windows 7, voire Windows 10. Sur Windows 11, plus d'explications en fin de vidéo. Après avoir redémarré le PC en mode sans échec, Elliot arrive au menu de récupération Windows. C'est ce menu qui permet de récupérer votre machine à la suite d'un bug ou d'un problème sur votre PC. Faites attention parce que le reste va aller très vite. Elliot va ensuite ouvrir un explorateur Windows. Il va ensuite accéder à C Windows System 32, ici on le voit pas très bien mais dans la vraie vie c'est C Windows System 32, et modifier le binaire zhc.exe par cmd.exe. Un peu plus de détails là-dessus. zhc.exe est le binaire permettant de faire fonctionner les touches rémanentes sous Windows. Les touches rémanentes sont un programme utilisé dans l'ergonomie de Windows. On s'en sert très peu au quotidien. Je pense que vous l'avez déjà tous vu, c'est quand vous appuyez plusieurs fois sur une touche, vous avez une fenêtre qui s'ouvre pour vous demander si vous souhaitez ajouter certaines options. Retenez bien ce que fait Elliot, il va renommer le fichier zhc.exe par cmd.exe. Retenez cette option. cmd.exe est quant à lui le binaire permettant d'appeler un terminal Windows. Une fois ceci fait, Elliot va redémarrer à nouveau le PC et se retrouver devant le menu de connexion. Pour information, le nom de l'employé que cible Elliot est Olivia. Une fois sur ce menu, Elliot va appuyer plusieurs fois sur la même touche afin de déclencher le programme de touche rémanente. Sauf, souvenez-vous, derrière le programme zhc.exe, ce n'est pas le véritable zhc.exe, mais le cmd.exe. Ce programme qui permet de faire ouvrir un terminal. Une fois le terminal ouvert, Elliot va taper la commande netuser. La commande permet de lister les différents utilisateurs présents sur la machine. À la suite, Elliot va récupérer le pseudo d'Olivia présent sur la machine. Ensuite, il va taper la commande netuser pseudo d'Olivia, qui va lui permettre de changer le mot de passe d'Olivia. Ici, Elliot commet son premier faux pas. En changeant le mot de passe de Olivia, il prévient Olivia que son compte a été modifié et donc a été piraté, que quelqu'un s'est donc introduit sur son ordinateur. Dans la vraie vie, on ne change jamais le mot de passe d'un utilisateur cible. Une fois après avoir changé le mot de passe d'Olivia, Elliot se connecte sur sa session. Ici, Sam Esmail va utiliser une facilité scénaristique pour permettre à Elliot de récupérer plus facilement les mots de passe stockés dans le navigateur de Olivia. Ici, Olivia semble utiliser un coffre-fort que je ne connais pas, avec tous les mots de passe stockés dedans. Elliot va donc faire un export de ce coffre-fort de mots de passe stockés dans le navigateur d'Olivia vers une clé USB. Par la suite, il va ouvrir son PC
personnel avec le système d'hôte Kali Linux. Il est fortement déconseillé d'installer Kali Linux en tant que système hôte sur sa machine. De base, Kali est une boîte à outils, il n'est pas fait pour faire fonctionner une machine en tant que système hôte. Il est donc fortement conseillé d'utiliser Kali sous forme de machine virtuelle ou encore mieux d'utiliser Exegol, une version dockerisée de Kali. Après avoir transféré les mots de passe d'Olivia sur sa clé USB, il les transfère sur son PC Kali. Elliot va ensuite ouvrir un terminal et saisir deux commandes. Avec l'outil FFPass, Elliot va donc importer les mots de passe d'Olivia directement dans son navigateur Iceweasel. On voit ensuite qu'il tape une deuxième commande, Iceweasel et Iceweasel qui est l'ancienne version de Firefox. Par la suite, avec les mots de passe récupérés d'Olivia, il va pouvoir se connecter au VPN de la banque, ici la banque Chypre. Voici une mauvaise pratique souvent utilisée dans la création des VPN. Le fait de voler des identifiants pour se connecter au VPN d'une entité est très connu dans le monde de la sécurité informatique. C'est pour cela qu'il est fortement recommandé de mettre en place un système de double authentification, afin d'empêcher que les utilisateurs qui se font piéger puissent compromettre l'accès à la société. Une fois après avoir monté le VPN de la banque, Elliot est presque arrivé à destination. Pour ce faire, il va accéder à une application sûrement interne afin de récupérer les données stockées dedans. Il va donc réutiliser les mots de passe extraits sur le PC d'Olivia pour essayer de se connecter. Et c'est là que le drame advient et que la scène se termine. En effet, l'application semble demander un OTP, un système de double authentification après la saisie du mot de passe. Elliot ne peut rien faire contre ce type de protection et est obligé de baisser les bras. Maintenant, voyons cette scène avec l'œil d'un expert en cybersécurité. Comme je vous l'ai dit, pour accéder au PC d'Olivia, Elliot va changer le mot de passe d'Olivia. C'est une très mauvaise pratique. En effet, lors d'un test d'intrusion, on ne change pas des données qu'on ne connaît pas, notamment le mot de passe d'utilisateur. Cela peut provoquer des dénis de service et peut provoquer la pagaille dans la société à cause de notre outil. La méthode qu'aurait pu faire Elliot ici est de créer un autre utilisateur, par exemple NetUser Elliot par exemple, et ajouter les droits administrateurs sur ce compte Elliot. Il aurait pu ensuite se connecter avec ce compte Elliot et utiliser différents outils pour collecter toutes les informations présentes sur le PC. Des outils existent comme Dompapi ou Lasagne qui vont permettre de récupérer les mots de passe stockés dans le navigateur d'Olivia. Par la suite, il aurait pu tout simplement supprimer son compte Elliot pour ne laisser aucune trace sur le PC et qu'Olivia ne se doute pas qu'elle vient de se faire pirater. Le gros problème du PC d'Olivia est qu'il n'est pas chiffré. Il ne possède pas de solution comme BitLocker permettant de chiffrer son disque dur. Elliot aurait pu très bien utiliser un live USB de type Kali pour booter dessus depuis le PC d'Olivia et accéder à la totalité du disque d'Olivia. Pour illustrer ce qu'aura pu faire Elliot, je vous propose une petite démonstration. Ici, j'ai monté une machine Windows 10. Cette attaque ne fonctionnera pas sur Windows 11 car Windows 11 impose le chiffrement du disque. De ce fait, cette attaque ne fonctionne uniquement jusqu'à Windows 10. J'ai aussi un ISO de Kali Linux qui va me permettre de booter sur la machine Windows avec cet ISO. Une fois après avoir booté sur mon live USB depuis la machine Windows, j'ouvre un terminal. Je vais donc exporter les fichiers SAM, Security et System pour me permettre de dumper la base SAM de mon PC Windows. Une fois ces fichiers en main, je vais utiliser l'outil SecretsDump pour récupérer les informations présentes dans ces fichiers. Comme vous le voyez, j'ai réussi à obtenir la base SAM de ma machine. Ici, je vais collecter le HNT de mon utilisateur TRN et essayer d'en récupérer son mot de passe. Elliot aurait pu très bien faire la même chose pour accéder au PC d'Olivia. Mr. Robot est vraiment la série par excellence si vous vous intéressez de près ou de loin à la sécurité informatique. La série est quand même plutôt longue, avec 4 saisons et une dizaine d'épisodes par saison. Les scènes de hacking sont plutôt bien détaillées et plutôt fidèles à la réalité. Si comme moi vous avez adoré cette série et que ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un j'aime et à activer la cloche. Cela m'aide énormément pour développer mon contenu. Salut, c'était Thibaut.